Regardez ce Boeing 720. Il est sur le point de perdre le contrôle de sa trajectoire. Il vire vers la droite. Son aile gauche heurte la piste. C'est le crash. En 1/10 de seconde, l'appareil prend feu et se transforme en brasier. Pourtant, dans cet avion, il n'y aura ni mort, ni blessé. Ce crash était uniquement un test. Il a eu lieu en 1984, organisé par la FAA, l'équivalent américain de notre Direction générale de l'aviation civile. Ce crash volontaire a été l'expérience la plus importante menée en matière de sécurité aérienne. L'opération avait exigé des années de préparation. L'objectif était d'améliorer les systèmes de protection contre l'incendie. L'expérience a porté ses fruits, mais depuis, elle n'a jamais été refaite. En fait, l'essai que nous venons de voir n'a pas été reproduit ces dernières années, d'une part parce qu'il coûte excessivement cher, et ensuite parce qu'il a apporté suffisamment d'informations sur le plan technique pour faire évoluer toute la réglementation. Depuis cet essai, les sièges notamment ne sont plus conçus comme ils l'étaient auparavant. En France, c'est au Centre d'essais aéronautiques de Toulouse que l'on mène les recherches sur la sécurité des avions. 1, 0. Chaque année, on y réalise des dizaines de tests d'accidents. Aujourd'hui, les spécialistes veulent évaluer la résistance de ces sièges d'Airbus et donc la protection des passagers en cas d'arrêt brutal de l'appareil. Ce qui se produirait par exemple si celui-ci percutait un obstacle à la vitesse de 50 km/h. Comme dans l'automobile, on utilise des mannequins dûment ceinturés au siège. Vous allez voir un choc à 50 à l'heure, c'est brutal. Mise à feu, top. Des tests de ce genre sont moins spectaculaires que le sacrifice d'un avion entier comme celui de 1984, mais ils sont aussi efficaces sinon plus. Lors de l'expérience de la FAA, la majorité des capteurs avaient été détruits lors du crash avec toutes les données qu'ils avaient collectées. Voici maintenant comment l'on évalue la résistance des sièges d'un avion à l'incendie. Ces sièges sont en mousse revêtus d'une housse anti-feu. Ils doivent résister au moins 1 minute et demie, temps réglementaire pour évacuer un avion. Dans une enceinte isolée, ils vont donc subir l'épreuve du chalumeau pendant 90 secondes. Cette durée écoulée, on arrête l'expérience et on mesure les dégâts. On va regarder maintenant en fait le tissu qui a permis de protéger le siège. C'est un tissu barrière feu. Voilà. À l'intérieur, on voit la mousse qui ici a été protégée. Si on regarde plus loin, en fait, dans une zone où il n'y avait pas de tissu barrière feu, on voit que la mousse a bien été brûlée par le feu. Pour bien comprendre l'efficacité de cette barrière feu, regardez le même test sur une ancienne génération de sièges. En moins d'1 minute, celui-ci est entièrement brûlé. On voit ici que le feu s'est même propagé sur le siège suivant et aurait pu propager le feu à l'ensemble de l'avion. Grâce au nouveau système, on gagne donc 2 minutes sur le temps d'évacuation, 2 minutes qui permettront de sauver des vies supplémentaires en cas d'incendie. Avec le futur A380 et ses 800 passagers, toutes les normes vont être revues à la hausse. Les ingénieurs de Toulouse ont du pain sur la planche pour les années à venir.